Que tu sois collégien ou lycéen, c'est bien souvent que mes élèves oublient la formule de l'aire d'un triangle. Pourtant, elle est plutôt facile. Vous connaissez tous la formule de l'aire d'un rectangle. Eh bien, je vais vous montrer que si vous connaissez la formule de l'aire d'un rectangle, vous connaissez nécessairement la formule de l'aire d'un triangle. C'est parti. On commence avec un triangle rectangle. Vous allez voir que c'est encore plus simple avec le triangle rectangle. Si je trace ces côtés-là, j'obtiens du coup un rectangle d'une longueur qui est égale en fait à notre base et d'une largeur qui est égale à notre hauteur. Et je sais que l'aire de ce rectangle, c'est égal à longueur fois largeur. Mais le triangle qu'il y a ici, on voit très distinctement que c'est la moitié de ce rectangle. Donc finalement, l'aire du triangle est égale à l'aire du rectangle divisé par 2. Et l'aire du rectangle, c'est longueur qui est en fait la base, fois la largeur qui est en fait la hauteur, divisé par 2. Et on retrouve comme ça la formule de l'aire du triangle. Maintenant, je vous montre que ça marche dans n'importe quel triangle et pas uniquement les triangles rectangles. On va faire du coup un triangle quelconque que voici. Hop! Si je trace la hauteur de ce triangle quelconque, j'obtiens finalement deux triangles rectangles. Et donc je peux tracer ici, hop, un premier rectangle, ici un deuxième rectangle, et je m'aperçois du coup que j'ai un très grand rectangle d'une largeur qui est en fait la hauteur de mon triangle, et du coup d'une longueur qui est finalement, encore une fois, la base de mon triangle. Je retrouve encore une fois la même formule, comme quoi l'aire du triangle sera la base fois la hauteur divisée par 2.